Le futur va de l'avant. Le Ronnérotron 3000 pour ébahir les petits et les grands. Le futur dans votre salon. L'avenir est en marche. Hello hello. Alors, comme convenu, ce mois-ci, je vous ramène dans les coulisses du Magmaverse pour vous parler un petit peu plus cette fois du personnage de Michael Cefangelo. Michael Cefangelo, je vous l'ai présenté très brièvement la dernière fois sans vous donner plus de détails. En fait, quand j'ai voulu écrire Magma Bleu, je ne savais pas trop par quel bout prendre les choses parce que je voulais avoir un personnage réaliste. Surtout que ça allait pas être un personnage qu'on allait voir souvent. Pour le moment, vous avez eu un épisode avec lui, mais c'est pas un personnage auquel vous allez être souvent confronté au sein de Magma Bleu. On le croise dans d'autres histoires, mais encore une fois, il n'est là que pour introduire une histoire qui est ensuite racontée. Et donc, il fallait lui donner de la texture. Et pour lui donner facilement de la texture, eh bien, il n'y avait pas 50 façons de faire, c'était d'avoir un personnage qui soit vrai. Un personnage dont je savais que la cohérence tapait juste, et en même temps qui avait certains traits que j'apprécie chez des personnes et qu'on retrouve chez moi. Et donc, très naturellement, je me suis porté en fait vers moi-même pour créer Michael Cefangelo. J'ai plaisir à dire qu'en fait, très souvent, que Michael Cefangelo, c'est un petit peu une caricature de moi-même, croisé Jean Gabin, sauf que, à la différence, c'est que Michael Cefangelo est bordélique, tandis que moi, je suis un gros maniaque du rangement. Donc, c'est pas non plus moi, c'est pas non plus un avatar de moi-même, mais c'est un personnage qui est totalement nourri de moi. Une grande part du personnage vient de moi, si ce n'est que je force le trait, évidemment, pour qu'on puisse se le représenter plus facilement. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai écrit des nouvelles qui étaient publiées sous forme d'articles de blog, qui étaient publiés uniquement à l'écrit, eh bien, à un moment donné, en fait, la connexion s'est faite naturellement. Je me suis dit, en fait, ça pourrait être lui. Donc, par la suite, ces histoires sont devenues des fictions audio, puisque si les fantômes du métaverse a été pensé pour être une fiction audio, il y a plusieurs histoires qui sont sorties après, qui sont des histoires que j'avais réalisées à l'écrit uniquement, que j'ai transformées en fiction audio. Donc j'ai réajusté l'écriture pour le format, et j'en ai fait des fictions audio, mais elles n'étaient pas prévues pour ça, initialement. Et donc il y a plusieurs histoires, comme par exemple, Un étrange masque bleu. Un étrange masque bleu, c'est même inspiré d'une histoire que j'avais écrite au collège, donc c'est vous dire si ça date. Et cette nouvelle, quand j'ai voulu la réutiliser, parce que j'avais eu une excellente note et j'étais très content de mon travail, j'ai voulu la réutiliser, enfin réutiliser le fond, réutiliser les grandes lignes et le fond, mais le réécrire en beaucoup mieux évidemment, pour pouvoir la publier sur mon site, et puis en même temps c'était une façon pour moi d'archiver numériquement un travail qui n'existait qu'à l'état de copie double, d'une photocopie de copie double, que j'avais quelque part dans ma paperasse. Je l'ai toujours d'ailleurs, mais elle doit être rangée ici ou là dans ma bibliothèque. Et naturellement, en fait, je me suis dit, tiens, mais en fait, ça pourrait être la première enquête de Michael Cefangelo, ça pourrait être sa jeunesse quelque part. Et donc, première histoire à se connecter naturellement à Magma Bleu, encore une fois, bien avant que Magma Bleu ne soit diffusé sur les ondes. Et de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que, naturellement, mes autres histoires se sont retrouvées, pour la plupart d'une façon ou d'une autre, par un personnage, par un fait, par plusieurs personnages, connectés à Magma Bleu. Ou en tout cas à cet univers. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je suis en train de créer le Magmaverse. C'est quelque part une réalité parallèle à la nôtre. Je dis bien parallèle, puisqu'il y a certains faits qui, quand ils ont été écrits, l'étaient au futur, mais aujourd'hui sont dans notre passé, et qui donc sont arrivés un peu différemment de ce que j'avais proposé. Alors, je me doute bien de ne pas être Madame Irma, je me doute bien que de toute façon, la réalité va digresser par rapport à mes anticipations, mais toujours est-il que mon univers est en train de prendre sa propre direction, et finalement c'est une très bonne chose, parce que ça me donne une beaucoup plus grande liberté sur ce que je peux mettre dedans. Je ne suis plus contraint finalement au réalisme que je m'étais donné au début, puisque dès lors que
les deux réalités sont parallèles et qu'il y a des faits différents qui ont été posés, je peux me permettre d'explorer des possibles absolument comme ça me chante. Donc tout cet univers, c'est un univers de petites histoires, de nouvelles, qui sont plus ou moins interconnectées les unes aux autres. Et c'est pas compliqué, sur ma chaîne YouTube, elles sont bien réunies en une playlist, ce sont les playlists fiction courte, et puis vous avez également le Labyrinthe de Satan et Magma Bleu, tout ça c'est le Magmaverse. Les histoires qui, elles, ne font pas partie du Magmaverse, sont dans une catégorie qui s'appelle hors-série et fanfiction. Donc ces histoires-là sont totalement décorrélées du Magmaverse, ce qui me permet également de m'amuser différemment. Pour revenir au personnage de Michael Cefangelo, le nom n'est pas anodin. Le nom de Michael n'est pas du tout anodin. Cefangelo, c'est de l'espéranto, je l'ai déjà évoqué dans un commentaire vidéo. Cefangelo, ça veut dire archange en espéranto. C'est donc une référence évidente à l'archange Michael de la Bible. Par ailleurs, dans Le Roi des Rats, j'ai voulu reprendre mon personnage de Michael, mais quelques siècles plus tôt, donc je ne pouvais pas rendre mon personnage immortel, c'était totalement débile, et donc c'est de là qu'est venue l'idée de lui faire un ancêtre qui aurait lui aussi été détective. C'était une facilité scénaristique pour me permettre de tout simplement prendre mon personnage, le péter quelques siècles plus tôt, et lui donner quasiment le même caractère, les mêmes traits, à peu de choses près, pour pouvoir ensuite réaliser cette histoire, et en même temps plaire aux auditeurs qui connaissent déjà le personnage et le retrouver différemment dans un contexte différent. Donc les Américains sont assez friands de ça quand ils font des histoires avec des bonds, des allers-retours un peu dans le temps. Je parle pas de voyage dans le temps, mais de flashback avec des personnages ou d'autres, où ils vont reprendre des personnages habituels du présent, et on va dire tiens c'est vos aïeux, hop, c'est les mêmes en réalité, ça permet de profiter du même personnage, du même caractère, mais dans un autre contexte. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait en créant le personnage de François Hercule de Saint-Ange. Mais Le Roi des Rats mis à part, mes histoires en fait, en les mettant dans le même univers, jusqu'à Bulle Temporelle d'ailleurs, puisque du coup, je ne voyais en fait aucune objection initialement à placer Bulle Temporelle dans le même univers, ça nourrissait mon univers, il n'y avait pas de lien direct entre Bulle Temporelle et les histoires contemporaines à Magma Bleu, qui arrivent un peu avant, un peu après. Donc, en mettant toutes mes histoires dans exactement le même univers, il s'est passé une chose, c'est que j'ai commencé à voir des liens se dessiner entre elles. Pas des liens que j'avais prévus, mais des liens qui sont naturellement apparus, des connexions qui me sont apparues de façon évidente, où je me suis dit, mais en fait, tiens, ici il y a tel truc, mais par rapport à ce qu'il y a dans cette autre histoire, on pourrait dire que... Et ça forme des liens cohérents, complexes entre les histoires, si bien que toutes ces histoires, d'une façon ou d'une autre, elles s'imbriquent plus ou moins les unes dans les autres. Elles n'ont pas forcément d'influence ou d'impact les unes sur les autres, attention. Quoique certaines, finalement, si. Mais c'est ce qui m'a poussé à continuer à nourrir cet univers, puisque du coup, maintenant, ces liens ne sont plus des liens que je déduis parce que mon histoire me l'a imposé d'elle-même, ce sont des liens que j'insère volontairement quand j'écris mes histoires. Je crée ces connexions subtilement pour que ça forme un tout, un espèce de tout qui, encore une fois, des fois n'aura pas de relation de cause à effet direct, mais voilà, ça forme un tout qui peut être un petit peu rigolo, un petit peu intéressant, et un personnage récurrent, c'est justement le personnage de Michael, puisque c'est de lui dont il est question dans cette émission du mois. Michael est donc un personnage récurrent, pas nécessairement protagoniste des événements dont il est question dans mes histoires, et là je vous renvoie à l'ennemi intérieur, puisque l'ennemi intérieur, ok, il y a une introduction, il y a une conclusion, mais les faits qu'il rapporte au milieu sont des faits en fait qu'il a collectés. Une histoire comme Polar City par contre amorce une future série qui, je pense, arrivera après Magma Bleu. Donc attention, Magma Bleu, c'est pas demain que ça sera fini. Magma Bleu, il y a un petit paquet d'épisodes à envisager. Donc, Polar City, c'est Michael avec 10 ans de plus qu'au moment des événements de Magma Bleu. Et là, justement, encore une fois, il y a des connexions qui se font, parce que le grand méchant dont il est question dans Polar City, eh bien, je peux dire une chose, c'est qu'il a déjà été croisé. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui
qui s'alimentent entre elles et qui viennent créer cet univers qui, pour le moment, ressemble encore un petit peu à une bouillie un peu bizarre, mais petit à petit va prendre forme, s'épaissir pour former un tout cohérent. Voilà ce qu'il en est pour cette deuxième partie des coulisses du Magmaverse. Et puis, le mois prochain, je vous parlerai un peu plus des connexions qui existent entre les différentes histoires. Je vais essayer de me souvenir un petit peu de tout ça, parce qu'il y en a quand même un certain nombre maintenant, au terme d'1 an et demi de fiction audio, et donc de 10 ans d'écriture. Il y en a un certain nombre qui existent, et je vais essayer de vous en donner la plupart. Donc, spécial abonné, un spécial super abonné. Et puis ça vous fera du grain à moudre pour mieux comprendre les enjeux et les petites choses qui vont se passer à l'avenir dans les histoires. Sur ce, à très bientôt. Ciao ciao.